Donc, c'est général. Prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel et sentimental. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Je ne me souviens pas si j'avais dit. Vraiment, la mémoire, elle n'est pas là. Donc, on commence avec une première énergie. Qu'est-ce qui vous attend, les vierges, pour le mois de mai? Énergie principale pour votre mois de mai. Vous avez l'harmonie. Donc, c'est peut-être faire une activité ou quelque chose qui vous apporte une sérénité, une tranquillité. Faire quelque chose qui vous apaise, quelque chose qui vous harmonise, qui vous équilibre. Ici, mais on a cet équilibre qui se met en place. Donc, cette harmonisation, on a la justice qui parle aussi d'équilibre. Donc, on a une belle harmonie pour le mois de mai. J'ai l'impression qu'il y a aussi pour certains un moment nécessaire de détente. Donc, ça peut être une activité ou quelque chose qu'est-ce qui vous fait détendre, quelque chose qui vous ressource, qui vous apaise. J'ai l'impression qu'il y a un besoin pour certains pour le mois de mai, qui vous recharge aussi, qui vous purifie, qui vous harmonise. Donc, on va compléter votre mois de mai, les amis vierges. On a l'intuition, sort tes antennes. Puis on a encore cette couleur mauve. Il y a vraiment, j'ai l'impression, pour être en écoute et être en phase avec votre intuition, il y a peut-être un besoin d'harmonisation. Il y a un besoin d'être équilibré, d'être reposé, d'être recentré et ancré pour pouvoir être à l'écoute, pouvoir ressentir les choses et d'accueillir les messages que vous recevez par votre intuition. Donc, il y a juste avec cette énergie, mais c'est de sortir vos antennes, d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de vous, de votre corps, de vos émotions, de vos ressentis ici, parce qu'il y a des messages, parce que vous êtes guidé vers quelque chose qui va demander à ce que vous soyez prêt, à ce que vous soyez ancré, recentré et stable, équilibré. On continue avec l'animal totem qui va vous accompagner pour le mois de mai. On a le dragon, libération et force. Le dragon libère ta force et ton potentiel. Il est temps de prendre conscience de ton pouvoir intérieur. Travailler avec le dragon t'apportera la force d'effectuer un renouvellement fondamental dans ta vie. Et j'ai l'impression que c'est vraiment en phase avec cette harmonie et la connexion de votre intuition. D'être vraiment avec votre pouvoir intérieur. J'ai l'impression que c'est justement, pour certains, mais ça va être sur l'intuition, sur vos ressentis, d'être à l'écoute de vous. D'être vraiment plus à l'écoute de vous et qui va apporter cette force et de pouvoir aller de l'avant pour pouvoir faire les choses et aller vers une direction que vous souhaitez ou vers quelque chose que vous souhaitez réaliser. Donc, ça me parle de ça. On continue avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis vierges, pour le mois de mai? On a le page de Pentacle. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous désirez réaliser. Donc, ce page, même si c'est un apprenti, même si c'est à début de quelque chose, il est prêt à affronter les défis et de réaliser les choses qu'il souhaite. Donc, vous avez quand même des talents, des capacités, des compétences ici à exploiter pour pouvoir réaliser ce que vous désirez, les projets que vous voulez
tout ce qu'il veut. C'est aussi c'est un personnage, ici, ce page de Pentacle, c'est un personnage qui est quand même pragmatique, donc qui fait les choses, qui a déjà acquis ou qui est prêt à aller acquérir de nouvelles choses pour pouvoir l'aider à réaliser ce qu'il souhaite. Et j'ai l'impression que c'est de concilier cette intuition qui va vous guider justement sur la bonne voie pour vous, sur la voie de la concrétisation de vos projets, de vos idées, de ce que vous souhaitez. Et cette libération, j'ai l'impression que c'est de libérer ici cette intuition, de libérer vos capacités, vos compétences pour vous aider. On a la tempérance, donc ça va être, pour certains, c'est une guérison. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs voies j'ai l'impression que vous avez passé à autre chose, il y a eu du changement, peut-être même une guérison, il y a une amélioration qu'il y a eu, et c'est l'occasion, mais de mettre les choses en place, de semer les graines, de travailler ici. La tempérance aussi vous dit de faire preuve de patience. Ce n'est pas un mois de précipitation, c'est un mois de prendre conscience de certaines choses, de s'écouter et de mettre les choses tranquillement. Les pentacles, c'est vraiment une énergie de... Il avance, mais tranquillement, à son rythme, parce que ça le permet justement de voir un peu l'ensemble, où qui est rendu le parcours, et qu'est-ce qui reste, et s'il y a besoin de quelque chose, vous pouvez aller le chercher. Et on a l'Hiérophante. Donc, soit il y a quelqu'un qui a de bons conseils pour vous, qui va vous aider ici, ou si vous, justement, cet engagement envers les choses. On a quand même deux arcanes majeures ici qui est quand même fort dans le sens où il y a des choses qui sont en train de s'améliorer, qui sont en train de se placer. Et ça va être non seulement d'être prêt d'accueillir les conseils et les choses qui se présentent à vous, le soutien extérieur, soutien assez fort ici, aussi vous qui vous engagez dans ce sens, qui vous engagez dans la réalisation de choses que vous souhaitez, de vos idées, de vos projets, même de relations aussi, d'être à l'écoute de votre intuition, d'être en phase et en étant connecté envers ces capacités et connaissances qui vont vous aider. Donc, il y a peut-être une union aussi, quelque chose, pour moi, avec l'Hiérophante, il y a quand même quelque chose qui est en train de s'officialiser, qui est en train de se mettre en place pour la suite des choses. Et j'ai l'impression, pour que ça puisse se concrétiser, c'est vraiment de vous écouter, parce que vous êtes à un certain niveau de parcours, et ce niveau, c'est vraiment d'être non seulement en phase, mais c'est d'écouter cette intuition, ces ressentis pour la suite des choses. Est-ce qu'il y a besoin de revoir certaines choses, de replanifier, de revoir aussi vos objectifs, vos intentions, et de voir la suite des choses, la direction que... Est-ce que vous continuez dans la même direction? Est-ce qu'il y a une direction nouvelle qui est mieux appropriée pour vous, qui est meilleure pour vous? Donc, pour moi, ça me parle de ça ici. Donc, on y va avec le professionnel vie active. On fait comme avec le mois passé. Juste les deux cartes pour voir un peu cette tendance au niveau professionnel vie active. Et je complète par la suite. Donc, pour vous, les vierges, pour le mois de mai, qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel vie active? Donc, pour certains, ça peut parler du travail. Pour d'autres, c'est au niveau plus personnel. Donc, on a le travail, on parle de finances, ressources et efforts. Déjà, ça peut parler au niveau professionnel de votre travail, soit nouveau travail, soit... changement de travail, soit à votre travail, mais ça peut concerner aussi les finances. Mais pour moi, il y a vraiment ressources et efforts. J'en ai parlé. C'est le fait de
travailler. Si un personnage, je parle de Panthère, c'est un personnage qui travaille, qui fournit des efforts. Même s'il va à son propre rythme, c'est nécessaire ici pour ne pas se précipiter, pour pouvoir, comme j'ai dit, replanifier les choses, de revoir aussi ses objectifs. Donc pour moi, ça confirme encore ici. Que je vais aller chercher une autre carte pour voir. Et on a le nouveau départ. Recommencement, seconde chance. Donc, pour moi, il y a peut-être justement de fournir des efforts. Vous avez fourni des efforts, vous avez travaillé, vous allez chercher les compétences, les connaissances, tout le tralala. Vous avez vraiment fait un bagage ici pour vous aider à ce nouveau départ. Pour certains, c'est une seconde chance, le fait de recommencer, soit le fait, comme j'ai dit, ça peut être le fait de changer de voie, changer de carrière, changer un élément. On parle aussi de seconde chance, donc il y a peut-être quelque chose qui se représente pour vous et c'est l'occasion, par vos efforts, par ces ressources que vous avez, ça vous permet d'entamer ce recommencement. On va compléter, on va aller voir. Mais juste le travail, le nouveau départ, il y a un commencement, quelque chose de nouveau qui s'annonce. On a le bouquet, donc quelque chose vraiment, ça c'est une période très favorable, des énergies très positives avec le bouquet. Donc on peut parler peut-être de promotion, c'est peut-être une promotion parce que vous êtes récompensé par le dur labeur, les efforts, le travail que vous avez fourni. Donc ça peut être une promotion, ça peut être aussi une récompense, quelque chose qui vous aide. Ici, quelque chose d'une occasion. Quelque chose d'inattendu, une surprise. Ici, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va, vous allez pouvoir construire avec la maison, quelque chose qui est en train de stabiliser. Ici, sinon, c'est, il y a peut-être quelque chose au niveau de la famille. Peut-être le soutien de la famille. Une fois avoir le soutien de la famille, des personnes proches, ici, ça vous donne cet élan, cette motivation de travailler, de vous surpasser et ça vous donne cette occasion peut-être de ce nouveau départ ici. Et on a la merveilleuse clé qui vient débloquer les choses. J'ai peut-être même sur le plan personnel, il y a peut-être l'acquisition d'une maison. Quelque chose qui vous apporte un épanouissement, du bonheur, quelque chose qui vous correspond, quelque chose que vous avez souhaité ici, quelque chose même d'inattendu, cette acquisition de maison. J'ai l'impression qu'il y a eu peut-être une maison que vous avez rêvé. Vraiment, c'est l'exemple où ça peut parler à certaines personnes que vous avez vues, vous avez rêvé ici, qui n'était peut-être pas disponible. Mais j'ai peut-être la seconde chance, justement, qu'elle se représente à vous. Et ça vous ouvre des portes, ça se débloque ici. Donc, je parle pour l'acquisition d'une maison, mais j'ai aussi une surprise. J'ai aussi quelque chose d'inattendu, quelque chose que vous allez pouvoir débloquer. Il y a aussi cette ouverture, il y a des solutions, peut-être au niveau de la famille ou peut-être par rapport à ce changement qui s'annonce, ce nouveau départ qui s'annonce. Il y a des solutions, il y a des blocages ici, il y a des ouvertures qui s'annoncent pour vous. Quelque chose même d'inattendu, mais quelque chose qui va pouvoir vous épanouir, parce qu'avec le bouquet, on parle d'épanouissement, on parle de bonheur, on parle de bonnes choses qui se présentent pour vous. Et au dos, on a les listes, donc il y a peut-être quelque chose même qui s'officialise. J'ai l'impression, vraiment, cette acquisition d'une maison ou de quelque chose ici, même quelque chose qui est en train de se bâtir, ça va porter de bonnes choses, de choses qui... les choses sont en train de se mettre en place pour moi. Voilà pour la partie professionnelle vie active. On continue avec le sentimental relationnel. Donc, on va faire la même chose. Je vais prendre 2 cartes ici, puis je complète par la suite.
Donc, pour les vierges, pour le mois de mai, qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental, relationnel? Juste prendre carte. On a l'union sacrée, donc une union, pour moi ça me parle, une union forte, une union durable, une bonne connexion, quelque chose de profond. Ici on a l'ego. Fierté, orgueil, inflexibilité et camper sur ses positions. Donc ici il y a un avertissement, attention à l'ego. Ou attention aussi par rapport aux acquis. Ne pas trop prendre les choses trop acquis. De faire attention, c'est pas parce que la relation est durable, la relation elle est forte ou il y a une connexion qu'on laisse les choses aller. Il y a le fait de prendre soin de cette relation, de continuer à mettre votre énergie, à mettre aussi votre amour dans cette relation ici. Donc, attention à cet ego. C'est garder vraiment cette ouverture, une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur pour que cette relation puisse rester durable et qu'elle puisse être dans des belles énergies. Donc, on va compléter, on va voir un peu qu'est-ce qu'on dit d'autre par rapport au niveau sentimental, relationnel. Il y a peut-être une relation même, parce qu'on parle de union karmique et flamme jumelle. Je ne vais pas trop rentrer avec ici, mais pour moi, ça me parle aussi de... Il y a peut-être quelque chose à travailler aussi. Au niveau personnel, il y a peut-être une relation ou quelqu'un qui vous fait travailler, qui vous fait prendre conscience de certaines choses pour vous, pour pouvoir dépasser cet ego. Et il y a peut-être quelque chose aussi à travailler. Un travail sur soi-même pour certains... à avoir. On a le donner, le recevoir. Ouais, ça me parle vraiment ça ici, où peut-être cette personne, où il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous fait réaliser certaines choses ou prendre conscience et de travailler sur vous pour pouvoir vous dépasser, pour pouvoir devenir la meilleure version de vous. Donc, le donner, le recevoir, ça me parle de ça. Sinon, ben, il y a un donner, le recevoir. On a la crise. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a à travailler ici parce que soit que vous donnez trop, soit que vous n'êtes pas assez dans l'accueil aussi. Donc, il y a peut-être ce côté-là aussi à travailler. Et on a la crise. Donc, la crise vient un peu montrer, révéler peut-être les problématiques, les crises, les difficultés que vous rencontrez, soit rencontrées dans le couple, soit c'est au niveau personnel. Il y a quelque chose ici et on a le pardon. Soit qu'il y a une nécessité de pardon dans le sens où ça vous libère, ça vous allège les choses et que ça vous permet d'avancer avec sérénité. Pour moi, le pardon, ça me parle de ça. Donc, soit c'est envers quelqu'un, soit c'est envers quelqu'un. Il y a vraiment un travail sur soi ici pour vous les vierges. Soit que ben, c'est envers vous ce pardon. Donc souvent, ben, ça commence par soi-même ce pardon pour pouvoir se libérer, pour pouvoir s'alléger les choses et d'avancer en sérénité, en toute légèreté ici. Et on a encore la famille qui ressort. Donc, il y a peut-être c'est peut-être au niveau familial. C'est peut-être, il y a aussi la famille ici qui vous entoure. Mais pour moi, vraiment, le message principal, c'est un travail sur soi qui va avoir. Ça peut aussi, pour certains, toucher quelqu'un, ici, une relation, que ce soit sur un niveau amoureux ou même amical, même familial. Il y a quelque chose de cette relation qui, ou même l'union sacrée, ça peut être juste envers soi. Donc, vous voyez comment ça vous parle de, c'est quoi cette union? Est-ce que c'est envers vous, envers quelqu'un? Ici, j'ai l'impression que il y a comme un effet miroir où cette personne ou vous, il y a quelque chose qui se reflète, qui va demander à travailler sur vous, qui va travailler à
à revoir certaines choses, à faire face peut-être même aux problématiques, aux crises, aux tensions, même si des fois, ben, c'est intérieur, c'est des conflits intérieurs ici, mais travaille pour ce pardon. Est-ce que c'est envers vous, ce pardon? Est-ce que c'est envers quelqu'un? C'est à voir. Mais souvent, c'est pas non plus, quand on pardonne, c'est pas non plus d'oublier. C'est juste pour pas rester dans ces énergies, de se laisser dévorer par ces énergies. C'est de se libérer et de pouvoir continuer d'avancer, faire notre bout de chemin. Et de plus laisser ce boulet, qu'on laisse ce boulet traîner, c'est vraiment de se libérer ici et de pouvoir aller de l'avant. Donc, c'est vraiment ce message qui ressort. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Si vous ne le ressentez pas, c'est parce que le message n'est pas pour vous. Donc, on termine avec les messages. Message des anges. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de mai, les vierges? Bon, on a la paix. Donc, c'est un peu, ce pardon, c'est aussi aller chercher cette paix intérieure. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et à la paix viendra. Vraiment, le changement de conscience, moi, c'est vraiment en lien avec ce pardon. Donc, on parle de paix ici. Et on termine avec les anges de la nature. Donc, je vais lire le message dans le livre. Mais avant, on va voir. Les anges de la nature. Ah, un message pour vous pour le mois de mai, les vierges. Donc, vous avez l'œillet commun. Donc, on parle de la confiance. De la confiance. Vous pouvez faire confiance aux personnes qui vous entourent. Elles sont des anges terrestres envoyés pour vous donner les conseils que vous cherchez. Donc, magnifique. On parle de confiance ici. Paix, confiance, intuition. Je vais juste aller chercher les messages, la page. L 40. Voilà. Les personnes de votre cercle intime sont honnêtes et dignes de confiance. Elles ont été envoyées à vos côtés par la grâce divine afin d'être vos anges sur terre, pour vous aider à traverser la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous pouvez compter sur elles pour vous aider et vous soutenir. Ces amis de confiance vous témoignent de la compassion, alors écoutez ce qu'ils ont à dire. Ils vous fourniront les conseils que vous avez demandés. Cette carte peut également signifier que les véritables intentions derrière vos relations seront relevées au grand jour. Vous pouvez faire confiance à ces sentiments. Vos anges règlent votre corps avec précision, de sorte qu'ils puissent agir comme détecteurs de mensonges. Vos sentiments ne sont pas censés vous inquiéter et vous faire du mal. Ils ne font que vous révéler ce que vous savez déjà au fond de votre cœur. Vous devez décider si cette personne est la bonne. Vous attirez votre âme sœur. Votre relation se porte à merveille. Donc, c'est un peu ça ici. Vraiment, c'est un travail sur soi qui me parle pour le nouveau sentimental relationnel où c'est l'occasion de voir est-ce que c'est la personne pour vous. Il y a quelque chose à voir. Il y a peut-être même le donner-recevoir. On parle de la famille, les personnes de confiance, de votre entourage qui est là pour vous aider, vous soutenir. C'est peut-être ça ici qui vous aide justement par rapport à une problématique que vous rencontrez ou vous. Et il y a vraiment de voir aussi, est-ce que c'est la personne pour vous, un peu de régler les choses et de voir où vous êtes aussi rendu. Donc voilà pour votre tirage, votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous les vierges et je vous dis à très bientôt. Bye bye!